J'ai découvert les JJB, la lutte à livrer, par l'intermédiaire du MMA. Je suis judoka de base. J'ai commencé par le MMA, après un petit passage en boxe anglaise. Et c'est par là que j'ai découvert le JJB, la lutte à livrer. Je connaissais par le judo un peu toute la phase au sol, mais c'était pas le domaine que j'aimais le plus. Et en fait, plus j'en ai fait, et plus j'ai aimé ça. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le JJB, la lutte à livrer. C'est difficile, mais je dirais pédagogue, parce que moi je travaille surtout avec les enfants. C'est le public que j'aime. Et j'essaie d'être vraiment dans la pédagogie et d'être pas que sur l'aspect technique ou l'apprentissage de la discipline, mais sur des aspects de la vie, le respect de l'autre, le respect des règles, l'hygiène, etc., comme tout pédagogue ou toute personne qui essaie d'être pédagogue doit le faire. Je dirais à l'écoute. J'essaie d'être à l'écoute des difficultés que mes élèves y rencontrent. À la fois les difficultés techniques sur le tapis, mais aussi ce qui peut se passer, on va dire, en dehors. Il y a des élèves qu'on voit pas mal de temps dans la semaine. Du coup, je pense qu'on est parfois pour eux une sorte de repère. Et des fois, un petit indice peut amener sur des problématiques qui sont un peu plus grandes. Donc j'essaie d'être à l'écoute parce qu'en fait, on est là pas que pour être leur enseignant de JJB, de judo ou quoi, mais on est là aussi pour pouvoir les aider dans d'autres domaines de leur vie. Et après, je dirais discipliné, parce que je suis moi-même discipliné et j'essaie de donner à mes élèves la même discipline que je m'inflige, on va dire, au quotidien, dans la vie. Chez un nouvel élève, chez un jeune, je vais observer déjà s'il est à l'écoute, s'il est capable de rester concentré, parce que ça va beaucoup jouer sur les situations que je vais proposer. Un élève qui n'arrive pas à rester concentré dans la mesure du possible, j'essaie de lui présenter des situations qui sont plus courtes, plus ludiques, etc. Et un élève qui est capable de rester plus concentré plus longtemps, je vais pouvoir aller un peu plus loin et un peu plus en profondeur dans les critères techniques. Chez un adulte, ce que je vais observer en premier, c'est plutôt la mobilité, la capacité de relâchement. Parce que c'est ce qui, chez un débutant adulte, je pense peut bloquer. Si on n'est pas relâché, on peut se fatiguer rapidement et après on peut être amené à ne pas rentrer à fond dans l'activité parce qu'on est trop fatigué. Donc voilà, je vais regarder la mobilité, le relâchement chez l'adulte et plutôt la capacité à écouter chez l'enfant, à rester concentré. De donner aux élèves, moi je suis surtout avec les jeunes, l'envie de s'investir, que ce soit dans le club ou dans l'activité avec les plus jeunes, etc. Donner envie d'aider tout simplement et de dépasser juste le cadre de je suis pratiquant et après la pratique je rentre chez moi. Ce qui fait un bon pratiquant sur le long terme, c'est juste la motivation. Pour moi, il n'y a que ça, hein. La motivation et l'aspect aussi, la capacité à écouter, mettre en pratique, se remettre en question. Ne pas rester dans son truc, dans un schéma qui n'est pas le bon, voilà, être capable de prendre les conseils et les appliquer. Les débutants, pour moi il y a deux types de débutants en fait, il y a les débutants adultes et les débutants enfants. Les débutants enfants, je dirais qu'ils ne font pas vraiment d'erreur parce qu'ils sont très on va dire très malléables et ils sont à l'écoute de ce qu'on leur donne, de ce qu'on leur demande, etc. Donc les débutants enfants, ils font pas tellement d'erreurs, ils absorbent et ils appliquent. Donc là-dessus, je considère qu'il n'y a pas de soucis chez les enfants. Chez les adultes et les ados, c'est différent. Je pense que la plus grosse erreur qu'ils peuvent faire, c'est ne pas se remettre en question, comme je le disais tout à l'heure. Chercher peut-être à aller trop vite, brûler les étapes. Ça peut être un problème sur l'aspect foncier, ça peut être un problème sur l'aspect technique, etc. Donc ça, et puis vouloir rester aussi des fois dans sa zone de confort, ne pas aller inviter tout le monde parce qu'il y en a qui sont plus forts, etc. Ça peut être aussi quelque chose qui fait stagner les débutants. Il n'y a pas un moment plus marquant qu'un autre. Enfin, si, il y a des moments plus marquants, mais je dirais qu'il y en a plusieurs en fait. Les moments marquants et les moments que j'aime, c'est quand des élèves
gagnent en compétition grâce à ce qu'on leur a appris et qu'ils mettent en application. Ça, ça déclenche quelque chose, c'est bien coach, je pense toujours. Et un moment marquant aussi, c'est quand des parents d'élèves qui sont plutôt discrets, etc., viennent nous voir et nous disent il adore ça, il parle que de ça à la maison. Et ben là, on se sent important pour cet élève-là. Et du coup, ça, c'est vraiment c'est gratifiant en tant que coach. Parce que des fois, on s'en doute même pas, alors que voilà, c'est en discutant avec les familles qu'on se rend compte à quel point on peut avoir de l'importance en tant qu'enseignant et même en tant qu'homme, tout simplement dans la vie de certaines personnes. Du plaisir, tout simplement. Plaisir, moi j'ai plaisir à pratiquer. Comme je disais tout à l'heure, c'est venu vraiment petit à petit. C'est quelque chose que j'aime pas trop au début. Et plus j'en ai fait, voilà, plus j'ai aimé pratiquer ça. Donc ça m'a apporté surtout du plaisir dans la pratique. Mais après, voilà, il y a tout l'aspect social aussi et socialisant que ça a pu m'apporter, les rencontres à droite, à gauche. C'est un sport qui est très mixte socialement, je trouve. C'est un des rares arts martiaux où on peut avoir un jeune de quartier populaire de 17 ans qui combat contre un cadre sup expert comptable de 45 ans. Donc je trouve que c'est très varié et c'est très enrichissant. Ne pas hésiter à commencer en fait, parce que c'est un sport dans lequel finalement on se blesse assez peu. C'est un sport qui va développer au-delà de l'aspect socialisant, comme on parlait tout à l'heure, c'est un sport qui a plein de capacités physiques, de la souplesse, etc. Et surtout, c'est un sport qui peut en tout cas être très technique et très intellectualisé. Donc en fait, il y a plein de manières de le pratiquer. Et donc, en fait, il faut venir essayer. Peut-être que vous allez ouvrir une porte que vous ne refermerez jamais.